vous allez recevoir une puissance. N'est-ce pas? Mais là, l'apôtre Pierre est en train de confirmer. Il est en train de confirmer en réalité qu'ils ont reçu la puissance. Ils ont reçu l'Esprit. Ils ont reçu l'onction de Dieu. Et cette onction qu'ils ont reçue, cette onction lui permet, lui Pierre, de parler. Alléluia. Amen. Tu ne peux pas avoir l'Esprit de Dieu et puis tu vas devenir tiède, froide, je dirais même bizarre à l'église, comme quelqu'un qui est encore dans le monde. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Un chrétien qui a l'Esprit de Dieu, c'est un chrétien en tout cas bouillant. Il est bouillant. Même s'il est un chrétien timide, il est bouillant. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Même s'il est timide, il est vivant. Il n'est pas mort. Il n'est pas mort. Quand je dis tu vas prendre ton envol, tu vas enterrer la mort là aujourd'hui. Tu vas enterrer la mort. Amen. Et puis tu vas prendre ton manteau, le manteau chaud. Et Dieu va faire des preuves avec toi. Amen. Le Seigneur va faire des preuves avec toi. Amen. Il dit, ces gens ne sont pas ivres. Mais nous sommes à l'accomplissement de ce que le prophète Joël a dit. Nous sommes à l'accomplissement de ce que le prophète Joël a dit. Et il a dit dans les derniers jours, Dieu répandra son esprit sur tout le monde. Dieu répandra son esprit sur tout le monde. Gloire à Dieu. Et c'était l'accomplissement de la prophétie. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Aujourd'hui, il y a beaucoup de prophètes. Il ne faut pas que ça va te surprendre. C'est écrit. Qui n'est pas d'accord? Vos jeunes gens auront des visions. Ce n'est pas forcément dormir pour voir, mais c'est la créativité. Alléluia. Quand on parle des hommes de vision, c'est des gens qui répondent à un besoin de l'humanité. C'est aussi des visions. Si tu es né, tu n'as pas de vision, tu ne peux pas créer quelque chose. En tout cas, il faut prier. Sinon, l'Esprit de Dieu en toi, tu es bouillant. Tu es bouillant. Et étant bouillant, tu es bouillant pour quelque chose. Tu cours pour quelque chose. Tu te bats pour quelque chose. Et vos vieillards auront des songes. Ils sont fatigués. Mais quand ils dorment net, il a l'Esprit de Dieu. Quand ils dorment net, il voit. Alléluia. Amen. Oui. Il est vieux. Il aura des songes. Ce n'est pas des songes où on le chasse d'un rêve. Ou sorcier le chasse. Non. Des songes authentiques. Des songes prophétiques. Jeunes gens, ayez des visions. Fils et filles, prophétisez. Et vieillards, il n'y en a pas au milieu de nous en tout cas. Et des songes. Jésus est Seigneur. Amen. Est-ce que Jésus est Seigneur? Amen. Bien-aimé, je vais te faire découvrir un passage qui m'a fait rire quand j'ai lu. C'est juste une parenthèse dans Matthieu 12, 26 à 30. Jésus dit, si Satan chasse Satan, il est divisé contre lui-même. Comment donc son royaume subsistera-t-il? Si Satan chasse Satan, c'est que Satan est divisé contre lui-même.
combat Église. C'est que l'Église est divisée elle-même. Alléluia. D'autres sont devenus des stars de prédication pour tordre le cou de l'évangile. Et beaucoup le suivent. Parce qu'ils veulent vivre dans le péché. Et quand tu vas aller prêcher la vérité, non, abat ici, abat ici. Alléluia. Mais bien, si Satan chasse Satan, il est divisé comme lui-même. Comment donc son royaume va subsister? J'ai pris l'inverse pour que vous compreniez. Et si moi, Jésus, je chasse les démons par Belzébuth, vos fils, par qui les chasse-t-il? C'est pourquoi ils seront eux-mêmes vos juges. Mais si c'est par l'Esprit de Dieu que je chasse les démons, le royaume de Dieu est donc venu vers vous. Amen. C'est fort. Mais si c'est par l'Esprit de Dieu que moi, Jésus, je chasse les démons, le royaume de Dieu est donc venu vers vous. Amen. Alléluia. Amen. Le royaume de Dieu est venu vers nous il y a longtemps. L'Esprit de Dieu est là il y a longtemps. On a vu Pierre parler tout à l'heure. Ils ne sont pas ivres, mais l'Esprit est descendu sur eux. C'est pourquoi ils prophétisent, ils parlent en langue. Alors, l'Esprit de Dieu dans la vie de quelqu'un, normalement, cette personne-là, alléluia, cette personne qui a l'Esprit de Dieu en elle ne fait que vivre une vie du royaume. Puisque l'Esprit de Dieu est descendu au milieu de nous, le royaume de Dieu est descendu au milieu de nous par l'Esprit de Dieu. Mais comment tu peux avoir l'Esprit de Dieu et ne pas pouvoir vivre la vie du royaume partout où toi tu te trouves? Sans cela qu'on dit, ce n'est ni par la puissance, ce n'est ni par la force, mais ce n'est par l'Esprit de Dieu. Le cœur que chacun de nous a, nous-mêmes là, on ne pourra jamais changer ce cœur. Mais si tu commences à obéir au Saint-Esprit, tout le monde va savoir que le monsieur l'a changé, la femme l'a changé. Mais si tu n'obéis pas à l'Esprit de Dieu, on va toujours parler mal de toi. Quoi que tu sois appelé chrétien et chrétienne. Parce que l'Esprit de Dieu en nous, c'est le royaume de Dieu en marche. Dis Amen. Amen. Je vais encore plus loin. Ézéchiel le chapitre 36. Je vous lis le verset 26 et le verset 27. Écoutez bien la parole de Dieu. Je suis en train de finir. Ézéchiel 36, 26 à 27. Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le corps de pierre, le cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez quoi? Mes lois. Alléluia. Ézéchiel, par la bouche d'Ézéchiel, Dieu parlait au peuple. Je mettrai en vous quoi? Un esprit nouveau. J'enlèverai de vos corps, de votre corps, le cœur de pierre. Et je vous donnerai quoi? Un cœur de chair. Pierre et chair. Pierre et chair. Alléluia. Pierre et chair. Le cœur de pierre, c'est le cœur qui refuse de changer. Le cœur de chair, c'est le cœur que la parole de Dieu transperce vite. La parole de Dieu impacte vite. La parole de Dieu touche vite. Et ça apporte la transformation.
Alléluia. Amen. Je reviens pour te dire, le cœur de pierre, c'est là qu'on parle de l'amélioration. Parce qu'on va pas faire, tu vas rester la même chose. Mais le cœur de chair, lorsqu'on te parle, ça rentre. Tu as une bonne terre. Dieu dit qu'Israël était dans une posture bizarre. Il dit, je vous donnerai un esprit nouveau. J'enlèverai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Je vous donnerai un esprit nouveau afin que vous suiviez quoi? Mes ordonnances. Quand l'esprit nouveau vient, tu peux suivre les ordonnances de Dieu. Tu peux pratiquer la loi. Tu peux pratiquer sous la nouvelle alliance la parole de Dieu. Tu peux l'observer. Tu peux obéir à la parole. Alléluia. Alléluia. Retenez très bien. Refusez ce matin d'avoir un cœur de pierre. Un cœur de pierre, c'est le cœur des rebelles. Un cœur de pierre, c'est le cœur des mercenaires. Un cœur de pierre, c'est le cœur des bandits. Mais le cœur de chair, c'est le cœur des personnes dociles. C'est le cœur des personnes humbles. C'est le cœur des personnes soumises. C'est le cœur des personnes obéissantes. C'est le cœur des personnes qui écoutent et qui acceptent. Alléluia. On dirait que tu réponds plus là. Amen. Bâtir solidement sa maison, c'est avoir un cœur changé, un cœur transformé, un cœur bâti. Mais on ne peut pas bâtir un cœur de pierre. On ne peut pas bâtir un cœur de pierre. Mais ce n'est ni par la force, ce n'est ni par la puissance, mais c'est le Saint-Esprit qui le fait. Tu vois, quand il commence à rentrer là, tu commences à être secoué à l'intérieur. C'est normal. Parce qu'il fallait que tu laisses le Saint-Esprit casser ce cœur de pierre pour que tu aies un cœur de chair. Tu ne peux pas faire le ministère avec un cœur de pierre. Tu n'arriveras nulle part. Tu ne peux pas rentrer dans un foyer avec un cœur de pierre. Tu détruiras le foyer. Tu ne peux pas rentrer dans un groupe et puis le groupe va évoluer si tu as un cœur de pierre. Amen. Tu ne peux pas être un époux ou une épouse exemplaire avec un cœur de pierre. C'est pas possible. Laisse-toi transformer ce matin par le Saint-Esprit. Tu ne peux pas être un bon disciple, un bon protocole avec un cœur de pierre. On ne tousse même pas, tu es déjà découragé. On ne parle même pas, tu es déjà frustré. On ne dit rien du tout. Tu rentres dans ta coquille, tu rentres en toi-même et puis tu ne fais plus rien. Désolé, c'est un cœur de pierre. Un enfant ne peut pas te marcher dessus et puis tu vas accepter pour avoir une hauteur d'esprit. Tu es en poule. Désolé, tu as un cœur de pierre. Oh bien-aimé, toute personne qui est coléreuse, bien colérique, tu as un cœur de pierre. Toute personne qui est orgueilleuse ou orgueilleux, tu as un cœur de pierre. Changeons. Dis avec moi, changeons. Eh, faut le dire. Si tu n'as pas un cœur de pierre, tu vas le dire. Si tu as un cœur de pierre, tu ne peux pas dire ça. Changeons. Eh, je suis en train de te dire, c'est les gens qui ont bon cœur. C'est eux quand ils arrivent partout, ça marche pour eux. Amen. On me dit, il faut jouer, ça me fait bien. Augmente-moi un peu si tu veux. Eh, les cabros! Il dit, ce n'est ni par la force, ce n'est ni par la violence, ce n'est ni par une armée puissante, mais c'est par le Saint-Esprit. Eh, depuis on est là, on lit les livres de ce pays jusqu'à la terminale, on va faire ingénierie. C'est quel livre qui a changé notre cœur? Ça change notre tête, ça nous prend beaucoup d'argent, mais nous restons un cœur orgueilleux. Regardez,
tous les livres. Il a fait toutes les thèses. Mais il n'a pas l'esprit de Dieu. Il sera orgueilleux. Partout où il arrive, on entend savoir que c'est lui qui connaît tout. On s'en fout. L'esprit du Seigneur est là. Non. J'aime Dieu. J'aime Dieu. Mais tu aimes Dieu, il faut le prouver. Si tu aimes Dieu, tu as un cœur de chair. Souvent les gens pensent que je suis bête. Non, mais on n'est pas bête. Tu as un cœur de chair, on va te prendre pour bête. La Bible dit quoi? Ils ont pris les apôtres comme des gens qui sont fous. Pourquoi ils sont fous? Parce que quand tu n'as pas un cœur de chair, tu ne peux pas faire quelque chose. Tu ne peux pas faire des choses qui vont retourner le monde. Le cœur de Pierre, il se défend tout le temps. Tu te défends tout le temps. Tu te plains tout le temps. Tu critiques tout le temps. Tu fuis tout le temps. Hey, tu vas fuir beaucoup. Et dis-moi les gens là, c'est ton moi, c'est ton moi, c'est ton moi mon frère. C'est ton moi ma soeur. Oh! Il y a des gens, tu vas payer comment pour moi? Moi-même, mon âge, il a encore m'envoie. Ouais. On t'envoie. Cœur de pierre soit détruit. Moi, j'ai transporté charbon. J'ai transporté charbon. C'est une vidéo qui a sorti sur YouTube. Mais j'ai transporté charbon. Chacun a son histoire. J'ai poussé au trot. Je n'ai pas eu honte. J'ai poussé au trot à Bobo. De la gare de train d'Abobo jusqu'à PK18, j'ai poussé au trot avec le bellard en question. Comme vous ne savez pas l'histoire des gens, il ne faut pas dire qu'on est tombé du ciel. Non. Hey! Si j'étais là, comme mon papa, je suis allé rencontrer un papa à Yopougon. Quand j'ai fini de lui parler du premier chapitre de ma vie, il dit, Pasteur Sylvain, toi, ton témoignage, tu vas écrire un livre. Tu dois mettre ça dans un livre. Le cœur de Pierre aime la facilité. Mais le cœur de chair, il n'a pas peur. Vous savez pourquoi les petits bandits ont notre argent qu'on va gagner? Il a un cœur de pierre, mais il utilise ça. C'est ça qu'on appelle, ce n'est pas la foi. C'est le tout par tout. C'est le tout. Tout est possible avec ma propre force. Il va te dire, je suis un guerrier. Ouais, un guerrier. Un cœur de chair. Non, c'est l'homme que Dieu cherche. L'heure est venue où les vrais adorateurs, où Dieu cherche les adorateurs, des vrais adorateurs qu'il adore en esprit et en vérité. Il adore. Hey, tu as l'esprit de Dieu, mais ta vie est organisée. Ta vie est organisée. Ta vie est organisée. Hey, quand Moïse devait construire le temple en son temps, on cherchait les Bethsalènes parce que l'esprit de Dieu était sur eux. L'esprit de Dieu sur eux, c'était des jeunes gens, ils avaient des visions. Et ça allait vite. On dit, mais on fait quoi? C'est Joseph. Sans lui, c'est lui qui sait, c'est lui qui sait, c'est lui qui sait. Il a un cœur de chair. Ses frères l'ont malmené, ils l'ont châtié, ils l'ont critiqué, ils l'ont calomnié, ils l'ont jeté, ils l'ont vendu, ils ont tout fait. Un cœur de chair. Il est arrivé quoi? Voilà. Un cœur de chair, tu vas arriver au sommet. Rebecca, celle qui a donné au chameau à boire, a donné à l'être humain à boire. C'était un cœur de pierre, la jeune fille. Le monsieur lui a dit, je vais boire. Il faut chercher ton gobelet. Il faut chercher ton verre. Est-ce que de la même façon, il a dit, il doit lui donner de l'eau. Hey, cœur de pierre. Tu vas passer à côté de ta bénédiction.
l'esprit sur moi, je te dis ce que je suis en train de prendre, je suis en train de sentir. Alléluia. Amen. Il a donné à boire à l'homme sale, la berger là. Il a fini, il dit, envoie tous les animaux sales qui sont là. Je vais leur donner aussi à boire. Un seul boit beaucoup. Tous les chameaux là, les gars les a donnés à boire. Alléluia. Cœur de chair, ça peut faire tout ça. Bien aimé, c'est cœur de chair qui peut payer 10. Cœur de pierre ne peut pas 10. Tu dis pas amen. Amen. Mais tu as calculé. Cœur de pierre calcule, cœur de chair ne calcule pas. Il n'y en a pas trop ici, en tout cas. En matière de dîmes, je salue votre courage. Et que les voleurs se ressentent. Amen. Acclame le Seigneur. Amen. Alléluia. Bien aimé, tout ce que je suis en train de dire, ce n'est ni par la violence, ni par tes propres forces. C'est par l'Esprit de Dieu. Cœur de pierre n'aime pas ses parents. Cœur de chair aime ses parents. Tu les as classés tous. Tu les appelles même pas. Je suis désolé pour toi. Tu es en train de devenir cœur de pierre. Bien aimé, l'enseignement doctoral, c'est comme ça. On prend 2 mots et puis on te délivre. Alléluia. Cœur de pierre, parle pas à tout le monde. Mais cœur de chair, pardon. S'énerve vite, mais cœur de chair supporte, tient les 7 vertus spirituelles qu'on a vues la dernière fois. Faillit dans son cœur. Dieu est bon, hein? Dieu est bon. Je ne veux plus t'entendre dire, si c'était dans mon avant, j'allais casser ta bouche. Non. C'est que tu as un cœur de pierre endormi. Tu n'es pas encore devenu cœur de chair. Mais bien aimé, ce que je vais dire, c'est quoi? Comment est-ce que Dieu peut promettre au peuple, je vous donnerai un esprit nouveau, je mettrai en vous un cœur nouveau? Avec quoi Dieu va le faire? Il n'est pas sur terre, il est au ciel. Il parle à son prophète. Mais qu'est-ce qu'il va faire cela dans le cœur des gens? C'est de part. C'est de part. C'est de part. Hey! L'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Mais qu'est-ce qui va se passer? Dieu a fini de tout créer. Dieu veut tout détruire maintenant. Le serpent cobra s'assoit à côté d'un bébé humain. Mais le cobra, il ne touche pas à l'humain. Le lion est en face de la boutique. Mais il n'y a pas de guerre. Eh bien aimé, dans le même bateau de Noé, dans l'âge de Noé, il y avait le python et il y avait l'or. Mais Dieu n'a pas permis que le python avale l'or. Arrêtons de nous déchirer. Arrêtons nos réactions bizarres. Ici, je parle à mon peuple maintenant. Arrêtons nos réactions bizarres, d'orgueilleuses. Les serpents étaient avec les êtres humains. Monsieur Noé, Madame Noé, le prince Sem, Japheth. Et l'autre c'est qui? Sem, Japheth et qui? Et Cham. Hey! Et ils vivaient les serpents là, dans l'âge de Noé. C'est un message fort. Hein? Après l'âge de Noé. Un jour on va terminer. Frère! Quand les animaux sont avec les hommes, et puis ça passe. Et c'était un temps très critique de la création du monde. Un cœur de chair. Il dit, toi tu t'appelles gazelle, toi tu t'appelles éléphant, toi tu t'appelles tigre.
appeler lui là, chien. Pas appeler lui là. Pas. Pangolin. Parce que l'Esprit de Dieu était là. Arrêtons de nous désigner. Arrêtons tout ça. Arrêtons tout ça. L'humilité précède la gloire. Nous tous on cherche la gloire. On voit la gloire là comment? Si on est orgueilleux. Oh Seigneur, sauve-nous. Je termine pour ce matin. 2 Corinthiens, le chapitre 3, le verset 18. Chapitre 3, verset 17 à 18. La Bible dit clairement ici. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où il y a l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. On a déjà vu. Si l'Esprit de Dieu travaille avec Jésus-Christ, c'est que le royaume de Dieu est descendu vers nous. Et si nous l'avons, la Bible dit quoi? Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où il y a l'Esprit du Seigneur, il y a quoi? Il y a la liberté. Il y a la Liberté. Verset 18. Nous tous, qui le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image. Nous sommes transformés en la même image. De gloire en gloire. Comme par le Seigneur l'Esprit. Nous sommes transformés de gloire en gloire. Hey, tu ne peux pas être à l'église en 2012 et puis en 2015, tu es toujours la même chose. Tu es dans le même péché là. Non. Quand on a l'Esprit de Dieu, on va de gloire en gloire. Dis avec moi, j'irai de gloire en gloire. J'irai de gloire en gloire. À compter de ce matin, À compter de ce matin, je laisse tomber je laisse tomber le cœur de pierre et je le saisis. Le cœur de chair que le Saint-Esprit a commencé à déposer en moi. Au nom de Jésus-Christ. Lève-toi et nous prions. Après, on a fini.